le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micro aux Initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans l'émission Le Micro aux Initiatives. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien, tu vas bien ? Très bien, très bien. Et aujourd'hui on accueille deux personnes autour de la table. Avec un super projet. Ouais, Aurélie et Hélène pour le projet Mampreneur. Dites bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors qui veut se lancer en première sur l'explication un petit peu de ce projet, ce que c'est ? Alors, je vais prendre la parole, donc Hélène. Alors l'idée des Mampreneurs, c'est un réseau national qui est issu d'une Mampreneur à l'origine sur Paris qui souhaitait ne pas rester seule en tant qu'entrepreneur et maman et qui a initié en fait un rendez-vous dans un café et puis ensuite c'est devenu justement les Mam Cafés où là on va plutôt monter en compétences et pas seulement boire un café entre maman et chef d'entreprise. Donc ça, c'est ce qui s'est fait historiquement sur la région parisienne. Et si vous êtes là aujourd'hui dans l'émission, c'est parce que forcément, il y a un essaimage en cours sur le territoire. Tout à fait. Et par contre, on garde la même ligne directrice, c'est-à-dire qu'on essaye de créer une communauté autour de l'entrepreneuriat féminin et d'apporter effectivement des solutions comme des Mam Cafés pour se réunir autour de ça. Oui, tout à fait. Donc moi, je vais enchaîner. Donc Aurélie, effectivement, moi, j'ai découvert le réseau Mampreneur en fréquentant les Mam Cafés de l'Oise. Et étant donné qu'il n'y avait pas encore sur la Somme, on a décidé avec Hélène d'ouvrir une antenne sur la Somme en novembre 2025. Et alors justement par rapport à ça, comment vous vous définiriez peut-être Mampreneur et à quel défi on répond ? Pourquoi avoir ciblé les femmes et maman du coup et entrepreneurs ? Alors l'idée c'est de pouvoir déjà encourager ces femmes qui entreprennent et qui en même temps doivent aussi être maman et être pleinement maman. Et l'idée aussi c'est de partager sur des problématiques qui concernent vraiment ce public-là, de pouvoir développer son entreprise tout en jouant son rôle de maman. Ok, et la zone que vous couvrez en fait c'est plutôt Amiens ou c'est la Somme ? Non, c'est la Somme. C'est une antenne. En fait, le réseau national qui est avec le siège à Paris a 25 antennes sur toute la France. Et nous, c'est une antenne qui concerne toute la Somme. Donc même les Mam Cafés qu'on organise une fois par mois ont lieu dans différentes villes. L'idée, c'est justement de pouvoir rassembler des femmes aussi qui sont un peu isolées du côté de Roye, du côté de Angers-Saint-Santerre. En fait, voilà, l'idée, c'est de vraiment se rassembler, pas d'être connu pour être sur Amiens. On a lancé sur Longo pour pouvoir rassembler et puis être visible. Mais là, voilà, on va à Moreuil, on a un lieu pour Griven, on a Roye qui est prévu aussi. C'est vraiment de rassembler le maximum. Et alors justement sur ces Mam Cafés, qu'est-ce qu'on y fait ? C'est-à-dire, c'est quoi un petit peu le déroulé ? Ça dure combien de temps ? Ça se passe comment ? Alors ça dure 3 heures. En général, on est à peu près de 9h15 à 12h15. On a des temps de réseautage pur. Donc, voilà, on échange librement. On a un temps d'interconnaissance que nous, on anime. Et ensuite, on a toujours une intervention d'un expert sur une thématique de l'entrepreneuriat pour favoriser la montée en compétences et s'ouvrir sur l'extérieur. Alors vous l'avez dit, ça a été créé, du coup l'essaimage s'est fait en fin d'année dernière. Oui. Il y a déjà eu des événements qui ont été réalisés ? Oui. C'était Transforme ton entreprise en terrain de jeu, donc avec Ariane Bonny qui est intervenue. Oui, l'idée c'est que l'entreprise soit un jeu en fait. Voilà, nous, enfin Aurélie et moi, on s'amuse quand on est Mampreneur, mais quand on fait aussi la couleur de l'antenne. Voilà. Après, on a vu un petit peu tout ce qui était marketing et puis aussi communication digitale. Et là, récemment, on a vu justement tout ce qui était pitch et puis storytelling. Ok, et comment ça se passe si, alors moi je suis un garçon, donc je ne peux pas venir, mais si j'étais une femme, maman, et si je voulais venir à un café, comment ça se passe ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce que je dois fournir ? Oui. Alors déjà, c'est accessible à tout entrepreneur, quel que soit le statut ou porteuse de projet, et quelle que soit l'activité. La démarche, c'est de s'inscrire, de créer un compte sur le site des Mampreneurs au niveau national et de s'inscrire à un premier Mam Café qui est offert. Une fois qu'on a fait le premier Mam Café, si on a envie de poursuivre, c'est 95 € d'adhésion par an.
de date à date. L'adhésion nous permet en fait aux mampreneurs d'accéder à tous les MAM cafés de France. Et en plus, au MAM Café qui est online le jeudi. Donc à monter en compétence sur des thématiques que peut-être nous, dans la Somme, on n'offre pas pour l'instant, puisque le programme est aussi en construction pour les prochains MAM Café. Mais voilà, on est en vacances, on a envie aussi quand même de continuer à rencontrer d'autres mampreneurs. Eh ben, on peut assister à d'autres MAM Café sur tout le territoire français. Ouais, ça ouvre du coup au national, c'est intéressant du coup. Oui, et on a aussi d'autres événements que les MAM Café. Nous, on a commencé comme ça pour le début de l'antenne, mais il y a aussi possibilité d'organiser d'autres choses, des MAM After Work ou même d'autres formats. Et on a aussi des événements en lien avec le national ou avec les autres antennes autour de nous. Je pense à nos auditeurs qui sont en train d'écouter ce podcast, ils doivent se dire ça s'apparente un petit peu à un club d'entrepreneurs du coup qui porte un petit peu les mêmes missions. Je pense que c'est des choses que on vous a déjà dites. Vous justement, comment vous allez valoriser Mampreneur par rapport à d'autres clubs d'entrepreneurs? C'est quoi peut-être la valeur ajoutée? Est-ce que vous faites des choses que les autres ne font pas, ou est-ce qu'il y a un écosystème qui fait qu'on se sent peut-être mieux, plus à l'aise? Je vous donne des éléments de réponse, je suis sympa. Mais voilà, comment vous allez un petit peu valoriser un petit peu ce club? Alors peut-être ce qui peut faire venir chez nous, c'est les valeurs, parce que du coup, il y a un fort attachement aux valeurs du réseau. On est sur vraiment de la bienveillance, l'authenticité a une grande place. Donc les trois autres valeurs, ça va être le dynamisme, les talents et l'audace. Donc ça peut être un élément. Nous, au niveau de la Somme, c'est vrai qu'on accueille avec simplicité, avec convivialité. Donc ça peut être aussi le lieu... au-delà de la montée en compétences, ça peut être aussi le lieu où on peut partager des choses un peu plus personnelles. On est très ouvert aussi, donc même s'il y a des personnes qui font la même activité, en fait tout le monde est le bienvenu. Donc, Et je pense que ça n'engage que moi, mais pour m'être baladé en tout cas sur certains clubs, c'est vrai que souvent c'est une clientèle qui est masculine. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément envie de franchir le pas, et je pense que d'avoir un réseau 100% féminin on ouvre plus facilement ses portes à ça, et on a envie d'y aller en tout cas. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative, donc je vous en remercie tout de suite à l'antenne, comme ça c'est dit. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative et un beau projet. Justement, en parlant des MAM Café ou des autres événements datés, c'est quoi le prochain événement pour vous ? Alors, le prochain MAM Café a lieu le 30 mars et en fait, c'est l'idée de co-construire la suite du programme pour la rentrée 2026. Parce que là, nous, on a été quand même dans l'obligation, Aurélie et moi, de programmer sur tous les premiers MAM Café. Mais dans la couleur du réseau et de l'antenne, c'est de co-construire justement avec les femmes mamans qui ont envie de rejoindre le réseau. Et donc, on se réunit à Moreuil le 30 mars pour justement déterminer un petit peu les besoins, chercher des intervenants et chercher des lieux d'intervention, en fait, d'accueil. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez en tout cas vous investir dans ce réseau, rendez-vous le 30 mars et on vous mettra tous les liens cliquables directement dans l'Instagram de l'émission à nos entrepreneurs. Peut-être dernière question, parce que c'est intéressant à le dire, vous êtes aujourd'hui à l'initiative de la création de ce club sur le territoire, mais vous êtes également entrepreneur, vous aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous savez de quoi vous parlez. Donc vous pouvez dire très bien peut-être 2 mots sur ce que vous faites, c'est intéressant. Oui. Alors moi je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis entrepreneur, je propose de l'accompagnement parental sur la thématique de l'épuisement parental notamment. Je suis formatrice et j'organise effectivement aussi des événements pour les mamans spécifiquement. Voilà. Et c'est vrai que le réseau Mampreneur m'a bien aidée pour oser me lancer et développer mon entreprise. Donc moi, je suis psychoéducatrice au service des enfants et ados neuroatypiques et de leurs familles, notamment sur l'entrée scolarité. Et puis ensuite, je suis également formatrice. Et les mampreneurs, moi, m'ont permis de me challenger, ne serait-ce que d'être ici aujourd'hui, de travailler aussi justement moins isolé, puisqu'on est quand même assez seul dans son entreprise et puis dans les démarches. Donc voilà, ça c'est la richesse aussi des rencontres. Mais en tout cas, je mettrai les coordonnées directement, c'est pareil, dans l'Instagram de l'émission si vous voulez faire appel à ces dames-là pour leur service, pour les actions de formation ou autres. N'hésitez pas à aller voir directement dans le descriptif de l'émission. Est-ce qu'on a oublié des choses sur le réseau ? Oui, Sébastien. Alors moi, j'ai une petite question pour nos auditeurs qui auraient envie de participer en tant qu'intervenants dans les MAM Café.
Est-ce que c'est rémunéré? Est-ce que c'est gratuit? Et comment on fait pour intervenir dans un même café? Alors non, c'est tout bénévole. Donc nous sommes bénévoles, les intervenants sont bénévoles, les lieux nous accueillent gracieusement. Voilà. Et puis après, s'ils ont envie de venir intervenir, ils peuvent directement nous contacter. Et nous, en fonction des besoins et des envies des adhérentes, on peut voir si c'est envisageable. C'est top. Je crois que tout a été dit. En tout cas, je vous remercie d'avoir présenté ce beau projet à nos auditeurs d'Happiness Amiens. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast du Micros Initiative. Très bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.